devez trouver de temps en temps des choses inusitées sur le convoyeur de tri. Peux-tu nous donner un exemple? Oui, comme exemple, on a plusieurs petites choses. On peut trouver des carcasses d'animaux ou plusieurs petites choses ou des restants de bêtes. Ça peut arriver souvent, mais quelque chose qui est encore plus inusité et qui vient de nous arriver une fois en 15 ans, c'est cette arme que nous avons retrouvée dans le recyclage il y a quelques semaines, dont on ne sait même pas d'où qu'elle peut venir. Mais habituellement, lorsqu'on a une arme fonctionnelle ou non, elle devrait être remise au poste de police ou démontée, mais non seulement pas jetée dans un centre de tri. Parce que présentement, on ne peut savoir d'où vient cette arme, est-elle volée, et d'où est-ce qu'elle peut venir, il peut y avoir plein de choses comme on dit. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Présentement, on a appelé les polices de Port-Cartier. Ils ont été avertis, alors ils vont venir la ramasser pour regarder le numéro de série et savoir si cette arme appartient vraiment à la personne et la retrouver, ou si cette arme a été volée chez quelqu'un et peut-être jetée au détritus pour cacher les preuves. Bon, nous allons parler aujourd'hui des cannes alimentaires. Habituellement, les cannes alimentaires sont censées être bien rincées pour aider le centre de tri à avoir beaucoup de moins d'odeur possible. Comme on peut le voir, cette canne ici a été un peu mal rincée. Et cette canne-ci n'a pas été rincée du tout, parce que personne ne l'a utilisée. Ici, nous avons retrouvé, comme ça nous arrive souvent, du monde qui retrouve des cannes de poulet que quelqu'un s'est débarrassé, même pas ouvert. Puis le pire, c'est que j'ai regardé la date, et elle est encore bonne jusqu'à l'année prochaine. Puis qu'est-ce que ça peut faire si ça passe dans la presse? C'est qu'avec de la bouffe, on peut pas tellement presser parce qu'il y a déjà de la bouffe dedans, fait qu'on est pris pour le jeter aux poubelles, qui fait qu'on met un morceau de métal ou d'aluminium en dessous de la terre. Parce que disons qu'il n'y a aucun employé qui va être assis dans un coin à la cuillère à rincer les petites cacanes puis à mettre la bouffe de côté, ce serait un petit peu trop dégueulasse comme ouvrage. Si admettons on prend une bouteille comme ça, qu'il n'y a plus d'air dedans puis qu'on veut l'envoyer au recyclage, on pourrait simplement l'arriver comme ça. Hop, elle serait partie, il n'y a plus d'air dedans. Il est facile à presser pour le restant de l'équipe. Peut-être dire aux gens qu'il faut qu'ils soient vidés puis qu'il n'y a pas de boîte de cigarettes. On a beaucoup de canettes qui sont ramassées dans le recyclage, mais ce serait bien important au monde de bien les vider et ne rien mettre à l'intérieur comme des boîtes de cigarettes ou des restants de gomme ou de n'importe quoi qu'on peut penser à mettre à l'intérieur. Ce n'est pas trop plaisant pour le monde qui les ramasse. Ça, est-ce que les pains de lait, c'est important de les écraser? Enlever le bouchon? Non, il n'y a aucun. Ceux-là, il n'y a pas tellement parce que c'est en carton. Lorsqu'il s'effoire, c'est plus facile que le plastique. Le plastique a une résistance qui. Quand même, je mettrais une grosse pesanteur dessus ou tu roulerais dessus, elle va tenir avec son air. Tandis qu'elle, si je veux, je vais arriver, ben. Enlever le bouchon, c'est pas important, non? Non, il n'y a pas tellement d'importance parce que lui, le carton se déchire et il s'emplatit bien. Tandis que la bouteille de plastique, elle, c'est un plastique. Et j'aurais beau mettre une bonne pression dessus, tant que j'enlèverai pas mon air. Et que je ne fermerai pas, là j'en aurai plus d'air. Mais tant que j'aurai lui, celui-là, je vais être capable de l'écraser puis le carton va déchirer. Tandis que lui, le plastique ne se déchire pas, il y a une bonne résistance à. Ça en trouves-tu? Tu trouves plein de cannes de main? Ouais, ça arrive souvent, des cannes de soupe, des cannes de poulet, des cannes de manger à chat. Souvent même le manger à chat et manger à chien en grosses poches, des poches même pas ouvertes, qu'on se demande d'où ce que ça vient, qu'on est pris pour jeter aux poubelles. Même si la bouffe est passée date ou n'importe quoi, ça vaut pas la peine de la recycler. On recycle pas la bouffe, mais le papier, carton et plastique. Le reste devait tout aller dans le bac vert et finir en dessous de la terre comme les autres choses.